Merci, camarade. Et je vais vous présenter un autre camarade Louis, qui va nous parler au niveau des droits aussi. Merci. Bonjour tout le monde, Quand on passe après Richard, on n'a plus besoin de parler du communisme, fait qu'on a un bon bout de fait déjà. Moi, je vais vous parler plutôt des prisonniers politiques. Surtout qu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il va passer la journée, mais un des plus grands prisonniers politiques qui a changé complètement son pays, Nelson Mandela, est très malade. On pourrait peut-être, plutôt que de lui de parler de la journée de soutien aux prisonniers politiques, peut-être qu'on pourra parler de la journée Nelson Mandela dans le futur. Vous savez pourquoi il y a des prisonniers politiques? C'est parce que exploiter le monde, ça, c'est facile. Pour le système capitaliste, vous l'avez entendu, l'exploitation, c'est devenu quelque chose de très facile à faire, de très quotidien. On prive les gens de nourriture, de vêtements, de logement. Ils sont obligés de tenter de survivre et là, on leur offre une job à 2 piastres de l'heure, 1 piastre de l'heure dans les pays asiatiques, 10 piastres de l'heure ici, ou 8 piastres en dessous de la table, etc. Et c'est comme ça qu'on les maintient dans un système d'exploitation. C'est facile pour le système capitaliste d'exploiter le monde. Mais les faire taire, ça, c'est plus compliqué. Même dans des pays où il y a des dictateurs, faire taire le monde, c'est pas facile. Il y a plusieurs techniques. Tu essaies de les acheter, les faire rentrer dans le système. Tu essaies de leur faire peur. Mais les gens qui sont des militants et des militantes comme vous, il n'y a personne qui est capable de vous acheter. Il n'y a personne qui est capable de vous faire peur. Et quand on a vaincu la peur une fois, après ça, on est encore plus déterminé. Fait que qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste pour vous faire taire? Les lois qui ont été passées, P6 et compagnie, toutes ces affaires-là, c'est pas pour vous faire taire, vous autres. Ils savent bien qu'ils vous feront jamais taire. Mais ils savent qu'en les appliquant sur vous, ils vont faire taire les autres qui sont en arrière. Et c'est ça la répression du système partout sur la planète. Moi, je viens du milieu syndical. À chaque année, il y a des centaines, des milliers de syndicalistes dans le monde qui sont emprisonnés. Ici au Québec, depuis 30 ans, ça arrive moins souvent. Il y a des gens qui vont dire c'est parce que les syndicats sont plus complaisants ou encore parce que les gouvernements font plus attention pour ne pas avoir les syndicats sur le dos. Il y a 40 ans, ils ont emprisonné les 3 chefs syndicaux du Front commun et ils ont eu par la suite une grève qui les a obligés à répondre probablement à la première lutte de classe sociale du Québec, c'est-à-dire le 100 $ par semaine pour tout le monde, que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public. Depuis ce temps-là, disons qu'il y en a moins des mouvements comme ça. Mais l'emprisonnement des chefs politiques ou même des militants syndicaux, j'ai des chefs politiques, j'ai des chefs syndicaux, on voit ça partout. Je vais juste vous faire la liste, pas de tous ceux qui le font, de ceux qui font l'objet d'une plainte au Bureau international du travail cette année. Ça veut dire que le syndicat est allé à Genève faire une plainte en disant « Ils ont emprisonné, mon gouvernement a emprisonné de mes membres et c'est un geste purement politique. » C'est important parce que vous ne verrez pas la Chine dans ma liste. Parce que malheureusement, les syndicats en Chine sont pas mal trop proches du pouvoir et ne défendent pas uniquement les travailleuses et les travailleurs comme devrait le faire un syndicat. Cette année, au Québec, vous regarderez, il y a des syndicats très corrects au Québec. Il y en a d'autres qui sont moins, comme dans n'importe quel pays, malheureusement. Et ça, c'est à vous autres à prendre la place. Alors, Myanmar, l'Iran, Guatemala, Mexique, et moi, je vais rajouter les États-Unis, parce que les États-Unis aussi, c'est un pays où tu peux facilement être emprisonné pour tes opinions politiques. On l'a vu avec celui qui a révélé les manigances de la CIA, il y a 2 semaines à peu près. Les droits, l'expression de nos droits, c'est quelque chose sur lequel on ne doit jamais faire de compromis. Qu'on soit militant dans la rue, dans la base, qu'on soit militant syndical, féministe, jeune, étudiant, ou même un militant de l'âge d'âge, je ne sais pas si ça existe, mais il faut jamais faire de compromis là-dessus. C'est pour ça que des règlements comme P6, il faut tout le temps les dénoncer. Pas juste parce que ça donne des amendes au monde, parce que ça réduit l'ensemble des droits, pas juste le droit d'expression.
On nous fait croire que c'est pour éviter que des gens brisent des trucs. Voyons donc. Tout le monde ici, on sait que c'est pas vrai. Et quand les policiers tentent de nous dire qu'ils ne font que protéger la population, ben c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que la population, le premier niveau de protection dont ils ont besoin, c'est que leurs droits soient protégés. Et il n'y a pas de droit plus important que le droit d'expression. Parce que si tu n'es pas capable de dire que ton gouvernement te fait des trucs qui sont pas corrects, bien comment tu vas faire pour faire appliquer n'importe quel autre droit après ça? Les seuls droits qu'ils veulent faire appliquer, c'est les droits de propriété, les droits d'exploration minière, les droits d'exploitation, pas juste miniers, mais les droits d'exploitation du peuple. Ben nous, les vrais militants, les vraies militantes, ceux et celles qui ne peuvent pas acheter, ceux et celles à qui ils ne peuvent pas faire peur, ben nous devons continuer cette lutte-là pour le droit d'expression. Et ça, j'espère que l'ensemble des gens du Québec, même ceux qui vivent à Québec, réussiront à comprendre qu'on se bat pour eux. Solidarité!